Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, élection municipale en Côte d'Ivoire. Les candidats indépendants mènent la danse avec 389 dossiers de candidature sur une totalité de 684 dossiers. La responsabilité sociétale des entreprises est une démarche qui demeure impopulaire sur le continent. Au Bénin, afin d'y remédier, s'est tenue la première édition des rencontres RSE à Cotonou, jeudi 20 septembre 2018. Et puis rencontre avec le phytothérapeute béninois Raphaël Yao Tchidimé. Il est l'inventeur du sirop Vita Iron, prescrit dans les centres hospitaliers contre l'anémie notamment. Un produit qui témoigne de l'efficacité des plantes médicinales. Prévues le 13 octobre 2018, les élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire sont marquées par une forte mobilisation des candidats indépendants. Avec plus de 300 listes, ils constituent le groupe le plus important devant les partis politiques. En cas de victoire, ces candidats retourneront-ils dans leur parti d'origine? Élément de réponse dans ce reportage. Notre correspondant Olivier Conan. 389 listes de candidats indépendants sont en liste pour les élections municipales en Côte d'Ivoire, représentant la majorité des 684 dossiers de candidature retenus par la Commission électorale indépendante. Pour les régionales, ils sont 41 sur 88. Par le passé, la plupart des candidats élus sous la bannière des indépendants retournaient dans leur parti d'origine après leur victoire. Au niveau des candidats issus de la société civile, la vision est différente. Les indépendants, ils ne doivent leur ascension, leur existence qu'aux populations. Et s'ils restent intègres, en essayant d'organiser une politique participative, que les populations adhèrent vraiment, alors le retour sera fait effectivement aux populations qui nous ont mandatés. Certains candidats issus des partis politiques ne comptent pas également retourner dans leur parti d'origine après les élections pour préserver la confiance des électeurs. J'ai décidé d'aller en indépendant pour échapper à la prise en otage du développement local par les partis politiques. La liste citoyenne que j'ai constituée, il y a des militants du RDR, des militants du RHDP, des militants du FPI, des militants de tous les partis politiques et les organisations citoyennes. Comment voudrez-vous que j'engage tout cela et puis aller donner la victoire à un parti politique? Ce serait trahir véritablement la commune d'Abobo. Je ne retournerai pas dans une chapelle politique. Les élections municipales et régionales sont prévues le 13 octobre 2018. Les grands partis politiques traditionnels présentent 295 listes municipales. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix compte 176 listes et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire de son côté présente 104 listes aux élections municipales. L'armée rwandaise va créer une université de défense nationale. Selon la Rwanda Defense Force, ce projet, qui débutera dans quelques années, vise à produire du personnel militaire et civil hautement qualifié. À cet effet, mercredi 19 septembre, une délégation de l'Université de la Défense nationale des États-Unis s'est entretenue avec des responsables de la RDF afin de mettre en place un partenariat pour que l'université soit opérationnelle. Au Bénin, le laboratoire de naturothérapie GBE a développé Vita Iron. C'est un sirop fabriqué à base d'essence naturelle et prescrit dans les centres hospitaliers contre l'anémie et d'autres maux. Ce produit, breveté par l'OAPI, est l'œuvre du phytothérapeute Raphaël Yao Tchidimé. Les précisions dans ce reportage de Leftiono. Le sirop Vita Iron fabriqué à base de plantes révèle davantage le chercheur béninois Raphaël Yao Tchidimé en Afrique. Vita Iron est l'un des produits phares sortis des laboratoires Génération Bien-être B du phytothérapeute. Ce médicament a été fabriqué en décembre 2001. Il est attribué à ce sirop des propriétés thérapeutiques dans le traitement de plusieurs maux dont l'anémie, le cancer, la drépanocytose ou encore l'hépatite. Pourquoi c'est le produit phare? On inventait avant son arrivée. Il y a un drame qui s'est produit le 5 septembre 2001. J'ai perdu mon garçon, mon héritier, Ezekiel Tchidimé, de l'anémie. Raphaël Yao Tchidimé a commencé à collaborer avec les médecins depuis le 20 juillet 2000. Il a investi toutes les zones sanitaires du pays afin de révéler, vulgariser et promouvoir ses inventions. Vita Iron a été breveté par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI, en janvier 2017. Ça prévient encore l'hémorragie de la délivrance, qui est aujourd'hui la première cause de décès maternel dans notre pays et même dans le monde. Le phytothérapeute Raphaël Yao Tchidimé est titulaire d'un doctorat en phytothérapie au campus de Legon au Ghana en juin 2000.
Il a été plusieurs fois distingué pour ses inventions. Rappelons qu'en juin 2017, il a été élevé au rang de maître conférencier du corps professoral de la santé à l'université Kwame Nkrumah de Kumasi, au Ghana. Toujours au Bénin, focus sur la responsabilité sociétale des entreprises, une démarche mal connue en Afrique. Cette démarche commence à faire son chemin au Bénin. Elle est aujourd'hui adoptée par une minorité d'entreprises béninoises, dont ATC Bois et Dailian. La RSE représente, selon des experts, un levier de réputation et une opportunité pour l'entreprise, les associations et les populations. Leftiono. Des entreprises africaines adoptent progressivement les approches de la responsabilité sociétale, qui est l'ensemble des actions contributives des entreprises et associations au développement social et durable. À l'instar de ce qui se fait au Maroc, en Tunisie et au Sénégal, quelques entreprises au Bénin font du social et de la philanthropie par le biais de la construction d'écoles ou encore la mise à disposition des populations des forages d'eau. On a rassemblé des chefs d'entreprise, des responsables d'associations, des consultants des universités pour d'abord leur expliquer ce que c'est que la RSE. Ces implications, je vous parlais des parties prenantes. Les parties prenantes, c'est l'entreprise, les salariés, les collectivités locales, l'État et d'autres structures également. Entre autres entreprises, la société ATC Bois Bénin, Iridium SARL, promoteur de la marque Dailian, la fondation MTN se sont appropriés des démarches de la responsabilité sociétale des entreprises. ATC Bois Bénin valorise le tech du Bénin et promeut le reboisement. Nous faisons du reboisement dans le secteur d'Alada et au-delà pour que notre action sur l'environnement ne soit pas trop pénalisante. Les principes fondateurs de la RSE sont la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, l'égalité professionnelle, le développement durable, l'implication dans les activités communautaires. De nombreux experts sont davantage préoccupés par les enjeux de la responsabilité sociétale des entreprises. Dans ce pays, des assises d'information et de sensibilisation sur la RSE sont organisées et les experts militent pour la mise en place d'un cadre réglementaire pour booster les actions RSE des entreprises. Dans l'actualité également, en Tunisie, la Banque de l'Habitat poursuit son expansion sur le continent africain. Elle vient de réaliser une prise de participation dans le capital de la Banque de l'Habitat de la Côte d'Ivoire à hauteur de 51,6%. L'État ivoirien a décidé de céder la majorité à la BH Tunisie, capable de promouvoir les projets immobiliers dans le pays grâce à son expérience et à sa maîtrise du domaine du financement des logements. L'artiste musicien Evans Mab vole au secours des orphelins. Le chanteur congolais a livré un spectacle ce samedi 22 septembre à l'Institut français du Congo. Objectif, récolter des fonds ainsi que des fournitures scolaires afin de préparer la rentrée des enfants de 11 orphelinats de Brazzaville. Ce concert a connu la participation d'autres artistes venus soutenir ce projet. Reportage de notre correspondant Deva Banzo. L'artiste Evans Mab a décidé de préparer la rentrée scolaire des enfants de 11 orphelinats de Brazzaville. Le concert de collecte des dons organisé ce samedi 22 septembre 2018 a permis de récolter plusieurs dons, parmi lesquels des cahiers, des livres, des boîtes de craie et des stylos. Ces fournitures seront distribuées dans les orphelinats à partir de ce lundi 23 septembre 2018. Le résultat, il est positif parce que, comme je l'ai mentionné même sur scène, que nous l'avons fait avec peu de moyens, mais ce qui comptait, c'était notre présence à côté de ces enfants. Et c'est ce qui a été fait. Ce concert a connu la participation de la chanteuse de gospel Vivine Tadi, de la chorale Daniel Brover et du slammer Paterne Bwanga Kaba, mieux connu sous le nom d'artiste Black Panther. Ce projet de l'artiste lui-même entre dans le cadre de l'alphabétisation des orphelins. Avec le nombre d'enfants que nous avons, on est isolé, on a besoin d'aide. Super, sympa, c'est une belle idée. Ça a permis aux enfants ainsi qu'à nous, les responsables, de se d'évader un peu, de se distraire un peu. Evans et nous, l'équipe, allons offrir des dons dans les orphelinats et ils se sont un peu plaints. Nous nous sommes dit pourquoi ne pas célébrer la journée internationale de l'alphabétisation qui se fête normalement le 8 septembre. Nous l'avons célébré aujourd'hui pour pouvoir collecter des fournitures pour toutes ces structures qui se sont plaintes. Notons que ce projet a été réalisé dans le cadre de la Journée internationale de l'alphabétisation, célébrée le 8 septembre de chaque année. L'ambition de l'artiste Evans Mab, qui a l'habitude de visiter les orphelinats, est aussi de former des orphelins à la pratique musicale.
C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.